Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Chelsea-Newcastle qui s'est terminé bien sûr sur le score de 2 buts à 0, pardon. But de Olivier Giroud à la 31e minute et but de Timo Werner qui a enfin marqué à la 39e minute. Avec cette victoire, Chelsea passe à la 4e place de la Premier League avec, à égalité de points avec West Ham qui a gagné 3-0 contre Sheffield. Newcastle qui galère maintenant à la 17e place. Et voilà, ils vont être ils vont être en danger jusqu'à la fin de la saison. Parce que comme on l'a vu ce soir, c'est pas le meilleur football pratiqué par les Magpies. Malheureusement, on n'a presque rien vu de leur côté. Une première mi-temps complètement dominée, maîtrisée, totalement maîtrisée par les Blues. Chelsea, voilà, ils n'ont pas laissé les Newcastle respirer. Le premier but vers la 31e minute de Giroud, qui est rentré après la blessure de Tammy Abraham sur un penalty non sifflé. Je pensais qu'il y avait péno, mais voilà. L'arbitre n'a pas sifflé. Le joueur anglais est sorti. Giroud est entré. Et quelques minutes plus tard, il marque son but. C'est le 90e but en première ligue qu'il marque. Donc encore une fois, Giroud qui fait un impact en rentrant du banc. Et ensuite, c'est Timo Werner qui marque son but depuis, je pense qu'il n'a plus marqué depuis 12 matchs, 13 matchs, je sais plus. Mais voilà, il n'a pas marqué depuis longtemps. Mais voilà, malheureusement, il n'y avait pas eu, d'adversité en face. Newcastle a été complètement, ils ne sont pas venus à Londres. Ils ont été inexistants. Chelsea les a complètement tués. Ils n'ont pas pu respirer toute la première mi-temps. Ils n'ont fait aucun tir. Peut-être un tir qui n'a pas été cadré, mais à part ça, ils n'ont rien fait du tout. Et à la deuxième mi-temps, j'ai bien aimé leur mini-réaction. Mais voilà, Kepa a été au rendez-vous. Il a arrêté les occasions. Il y avait un coup franc de Shelvey et un tir de Willock. Mais voilà, à part ça, pas grand-chose. Kepa a été au rendez-vous ce soir. Et il marque des points, même si Edouard Mendy, bien sûr, sera titulaire. Il est titulaire indiscutable. Donc voilà, pas grand-chose d'autre de la part de Newcastle. Et voilà, donc Chelsea qui enchaîne une quatrième victoire consécutive en championnat. Et voilà, cette équipe de Thomas Tuchel nous régale. J'ai bien aimé leur jeu. Surtout avec un Kovacic virevoltant en milieu. Il a été énorme ce soir. Bien sûr, les attaquants Werner et Giroud qui prennent de la confiance. Et ça va être chaud, contre l'Atlético Madrid. Un match plutôt intéressant à voir. On va le voir bien sûr. Donc on va passer au top et flop les amis. Pour moi les tops ça va être très facile. Kovacic c'est l'homme du match à mon avis. Il a été énormissime. Il a été partout, il a récupéré presque, il a été au centre du jeu, il a tout récupéré. Et en plus c'est rush. Les amis, c'est rush. Ça a été impressionnant comment il va comme ça offensivement. Il rentre à travers les lignes, il casse les lignes tranquillement en dribblant. Il a été magnifique. Ça me rappelle les jours où il jouait avec le Real Madrid. Mais voilà, malheureusement, il est parti. Mais c'est pas ça le sujet. Donc voilà. Matteo Kovacic a été encore une fois énorme. Je sais pas après comment Tuchel va faire avec son 11 parce qu'il y avait beaucoup de blessés ce soir. Il n'y avait pas Thiago Silva, il n'y avait pas Kai Havertz. Mais même, il y avait quand même, Ziyech, Pulisic, et Reece James, et même Chilwell qui était sur le banc. Et on ne sait pas comment Tuchel va s'adapter avec ces joueurs. Ça va être vraiment un casse-tête pour le technicien allemand. Parce que voilà, on voit que c'est clair que la confiance elle est revenue du côté de Chelsea. Et tous les joueurs vont vouloir être titulaires. Et voilà. Pour le deuxième top, les amis, ça va être Timo Werner. Il marque, il reprend sa forme. C'est tout bénef pour Chelsea et pour lui aussi. Et voilà, on va voir comment ça va évoluer dans les prochains jours. Et leur prochain match, c'est contre Southampton. On va voir s'il va marquer encore une fois. Et voilà, un gros match. Beaucoup d'efforts sur son côté gauche. Il est à l'origine du premier but de Olivier Giroud. Et il marque le deuxième but. Donc voilà, un gros match de Werner. Et enfin, c'est entre le troisième top, il va être entre Giroud et Callum Hudson-Odoi. Il a été très fort sur le côté droit. Je pense que je vais donner à Hudson-Odoi mon troisième top. Il a été énormissime sur le côté droit. Le pauvre Jamal Lewis, il a rien pu faire. Un gros match sur son côté droit et voilà, il a été une menace constante pour l'équipe de Newcastle.
Et pour le flop, les amis, c'est facile. C'est très facile. C'est toute l'équipe de Newcastle. Ils ont été en dessous du niveau. Ils ont été très, très. Voilà, il faut le dire. Ils ont été nuls. Très mauvais. Inexistants. Ils n'ont rien pu faire. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire, hein. Ils n'ont pas été bons, c'est tout, hein. Et voilà, j'aurais bien aimé voir peut-être Alan Saint-Maximin un peu plus dans le match. Mais voilà, et aussi Almiron, ils ont pas donné, voilà, ils nous ont pas donné la satisfaction. Et ils sont sortis en plus. Donc voilà, un match à oublier pour Newcastle et un match pour Chelsea. Voilà, il faut s'inspirer et continuer sur cette série positive. Ils sont en quatrième place du championnat. Il faut quand même attendre les deux matchs d'Everton. Et voilà, un gros match. Et voilà, on se retrouve, les amis, bien sûr, demain pour le match du PSG et Barcelone. Ça va être un gros match et on se retrouve demain pour le débrief de ce match. Salut les amis!